Mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous suivez le 19h30 sur la télévision Al-Bayan. Nous sommes le lundi 8 juin 2026, correspondant au 22 Zulhijjah 1447 de l'Hégire, au sommaire de l'actualité. Au Hajj 2026, focus sur deux maillons essentiels de l'encadrement du contingent ivoirien, la commission sociale au service des pèlerins les plus vulnérables et la commission sécurité chargée de veiller sur les fidèles et leurs biens. À Béjarville, le nouveau marché central à Kajan-Balto a été officiellement inauguré le samedi 6 juin. Une infrastructure moderne destinée à améliorer les conditions du travail des commerçants et à offrir un meilleur cadre d'approvisionnement aux populations. Toujours dans le cadre de l'actualité nationale, les acteurs du transport routier se mobilisent. Réunis à Abobo, ils ont lancé un mouvement de soutien aux actions du vice-premier ministre, ministre de la Défense, Ténébrahima Ouattara. Retour sur cette cérémonie dans ce journal. Débutons cette édition par l'info du Hajj. Au Hajj, l'encadrement des pèlerins ne se limite pas aux aspects religieux et logistiques. Derrière les grands rassemblements, des équipes veillent au quotidien sur les personnes les plus vulnérables. Au sein du contingent ivoirien, la commission sociale assure un accompagnement de proximité aux personnes âgées, malades ou en difficulté. Immersion avec Ibrahim Touré-Major et Acha Toukone, nos envoyés spéciaux. Aja, Demul Nana. Voilà. Dans les couloirs de l'hôtel, les membres de la commission sociale sont déjà à pied d'œuvre. Leur mission du jour, s'assurer que les pèlerins vulnérables reçoivent leur repas dans de bonnes conditions. Personnes âgées, malades ou à mobilité réduite, tous bénéficient d'une attention particulière. Les repas sont distribués directement dans les chambres à ceux qui ne peuvent pas effectuer le déplacement jusqu'au restaurant. Nous sommes chargés d'apporter la nourriture à ces parents-là qui, pour des raisons, j'allais dire diverses, ne peuvent pas se déplacer pour aller chercher eux-mêmes leurs repas. Donc ce sont le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner qui sont servis. Au-delà de l'assistance matérielle, la commission sociale apporte également un accompagnement humain aux pèlerins en difficulté. Adja Kourouma Fanta, assistante sociale, vient échanger avec des pèlerines vulnérables dans cette chambre avant le départ à Mina. Avec des mots simples et rassurants, elle leur rappelle les consignes à respecter, les encourage à préserver leur santé et les invite à signaler toute difficulté rencontrée. Déjà les matins, quand on se réveille, on fait la visite des chambres. Dans les visites des chambres, on va lister les préoccupations. Ça peut être des plaintes de maladies, ça peut être des plaintes liées à leur alimentation, ça peut être des plaintes diverses. Et puis on va chercher à régler ces problèmes-là. Pour ces bénéficiaires, cette présence quotidienne est une source de réconfort dans un environnement loin de leurs repères habituels. De la distribution des repas aux conseils personnalisés en passant par l'assistance, la commission sociale joue ainsi un rôle essentiel dans la prise en charge des pèlerins vulnérables. Une action discrète mais précieuse qui contribue à leur permettre d'accomplir leur pèlerinage dans les meilleures conditions. Après l'action de la commission sociale auprès des pèlerins les plus vulnérables, intéressons-nous à un autre maillon essentiel du dispositif d'encadrement chargé de veiller à la sécurité des fidèles et à la protection de leurs biens tout au long du pèlerinage. La commission sécurité accompagne le contingent ivoirien à chaque étape du circuit culturel. On reste toujours avec nos envoyés spéciaux, Ibrahim Touré-Major et Aïcha Toukone. La mission de la commission sécurité commence en Arabie Saoudite avant même que le premier pèlerin ne foule la terre sainte. Elle fait de la reconnaissance du terrain, organise son dispositif et anticipe. Nous avons deux regroupements chez nous qui sont ce qu'on appelle la base arrière et la base avancée. La base arrière, c'est celle qui est chargée d'assurer la sécurité du pèlerin au pays et pendant les regroupements. Et la base avancée, comme on le dit généralement, c'est celle qui est chargée d'accompagner le pèlerin jusqu'au niveau de la terre sainte. Puis, quand le grand groupe de pèlerins est là, de Médine à la Mecque, en passant par Arafat, Mousdalifa et Mina, les hommes du colonel veillent, renseignent et organisent les mouvements de foule pour éviter les débordements. En fait, ça fait partie de notre mission, comme on a dit, celui de penser, de veiller à la sécurité du pèlerin
à son être physique et moral. Parce qu'un pèlerin qui perd un objet, déjà moralement, il est affaibli. Déjà moralement, il devient vulnérable. Et quand on arrive à récupérer ces objets perdus, qu'on arrive à les redistribuer à ces pèlerins-là, déjà, on voit qu'il y a un regain et le pèlerin retrouve la confiance. Il est maintenant disposé à faire les actes cultuels pour lesquels il est venu. Toujours à l'écoute et prêt à servir, les membres de la commission sécurité du Hadj rassurent et réconfortent le pèlerin en détresse pour un bien égaré ou en perte de ses repères. La sécurité du pèlerin, c'est sur tout le territoire, je peux dire en anglais, sur tout le territoire de la Terre Sainte. Partout se trouve un pèlerin ivoirien. S'il y a un élément de sécurité, il doit assurer la sécurité. Que ce soit au haram, qui est à l'extérieur de l'hôtel, quand l'élément de sécurité sent qu'un pèlerin ivoirien est désorienté, il se doit de l'orienter, de l'envoyer jusqu'à l'hôtel. S'il sent qu'il a besoin d'aide en synergie avec les autres commissions qui existent, et que la commission santé, la commission cellule recherche, la commission transport, en synergie, on arrive à prendre en charge le pèlerin pour pouvoir le ramener à sa base. De jour comme de nuit, 24 heures sur 24, ils sont à leur poste. Malgré les difficultés qu'ils rencontrent, les hommes du colonel restent résilients jusqu'à ce que le dernier pèlerin rentre au pays, car la vraie reconnaissance qu'ils espèrent est auprès du Très-Haut. À quelques jours de leur retour au pays, une agence agréée a tenu à marquer la fin du séjour de ces 106 pèlerins par une cérémonie de remise de diplômes de participation, un moment de reconnaissance, de satisfaction et de bénédiction mutuelle entre les responsables de cette structure et les ordres d'Allah, suivant le reportage de nos envoyés spéciaux. C'est une tradition pour les responsables de cette agence agréée du Hadj. À la fin de chaque édition, ils remettent des diplômes à l'ensemble des pèlerins pour exprimer leur reconnaissance pour la confiance placée en eux, mais aussi présenter des excuses pour d'éventuels manquements, car aucune œuvre humaine n'est parfaite. La perfection appartient à Allah, mais c'est l'impression des pèlerins qui nous permet aujourd'hui vraiment de dormir tranquille, parce que nous avons commencé le Hajj ensemble jusqu'à aller à la fin avec l'aide de Dieu, et nous pensons que tout s'est bien passé. Vous savez, la responsabilité du Hajj, c'est une responsabilité devant les hommes, c'est un engagement, mais la grande responsabilité, c'est devant Dieu. Et si les pèlerins, même aujourd'hui, tous enthousiastes et avec une joie comme ça, nous avons organisé une cérémonie, ils sont partis vraiment satisfaits. Voilà, nous pensons que nous pouvons dire que la mission qui nous avait été assignée, la mission vraiment s'est très bien passée. Ce qu'on a dit aux pèlerins, c'est d'abord des mots de remerciement, d'avoir placé leur confiance en nous et surtout d'avoir été à notre écoute et suivre les consignes comme il fallait. Nous leur disons merci. C'est des pèlerins entièrement conquis par le service et la disponibilité de l'encadrement tout au long du séjour qui ont participé à cette cérémonie et disent être prêts à renouveler l'expérience avec la structure. Nous avons été très comblés. Vraiment, le Hajj a été tellement bien. Je souhaite même encore me retourner pour le Hajj encore prochain. Inch'Allah, vraiment nous encadrer. Ce sont des très bons encadrés. Il était 106 pèlerins épanouis au cours de ce voyage de haute spiritualité qui ont reçu chacun leur diplôme. Ils retournent dans leur famille, fiers et satisfaits d'avoir accompli le Hajj dans les meilleures conditions. Après les cérémonies de clôture en Terre Sainte, place désormais un retour des pèlerins. Parmi les premiers contingents arrivés à Abidjan figurent les fidèles de la commune d'Adjamé pour leur réserver un accueil chaleureux et faciliter leur retour auprès de leurs familles. La municipalité a mis en place un dispositif spécial de transport entre l'Agora de Port-Boué et la grande mosquée de Williamsville, le point avec Sissé Bengali et Safiat Kouyaté. Parmi les 425 pèlerins arrivés à Abidjan à bord du vol 3 du contingent étatique, 63 proviennent de la commune d'Adjamé. Après les formalités d'usage à l'Agora de Port-Boué, ils embarquent à bord des cars affrétés par la municipalité afin de rallier la grande mosquée de Williamsville. Une initiative appréciée par les bénéficiaires, heureux de retrouver leur commune après plusieurs semaines passées en Terre Sainte. Je voudrais vraiment à cette occasion saisir l'opportunité de dire vraiment merci à la communauté d'abord musulmane, adresser mes sincères remerciements au maire Farik Soumaoro qui a mis à la disposition des pèlerins d'Adjamé des cars en aller comme en retour,
Je voudrais aussi remercier le ministre de l'Intérieur qui s'est déplacé même jusqu'à Médine, jusqu'à la Mecque pour encourager les pèlerins. À leur arrivée à la grande mosquée de Williamsville, les Houdjadj sont accueillis par les autorités municipales, les responsables religieux ainsi que leurs proches venus leur souhaiter la bienvenue. Pour le COSIM, le Hajj constitue une école de foi, de discipline et de responsabilité. Les nouveaux Houdjadj sont ainsi invités à demeurer des exemples au sein de leur communauté. Le mot nous manque pour remercier M. le maire pour cet acte, combien de fois valeureux et salutaire qu'il vient de poser dans la communauté musulmane nationale, mais particulièrement dans sa commune à Adjamé. Les mots nous manquent pour lui dire merci. Nous nous fions aux bénédictions des pèlerins. Nous l'avons dit tout à l'heure, faire plaisir à un pèlerin n'a pas de prix. Heureux d'avoir accompli le 5e pilier de l'islam, les pèlerins ont exprimé leur gratitude à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce voyage spirituel effectué dans de bonnes conditions avant de regagner leur domicile respectif. C'est tout pour l'info Hajj. Retour sur la célébration de la fête de la Tabaski. Les fidèles musulmans de Yopougon-Niangon, base CIU, ont célébré l'Aïd el-Kabir dans la ferveur spirituelle. À cette occasion, l'imam Touré Alassane a instruit les fidèles sur l'importance de la paix, de la cohésion sociale et de vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Le point avec Mohamed Ouattara et Mariam Doucouré. L'intempérie constatée dans la matinée de l'Aïd el-Kébir n'a pas découragé les fidèles musulmans de la commune de Yopougon. Ils se sont rendus en grand nombre à la mosquée afin d'accomplir la grande prière marquant la fête de la Tabaski. Après les 2 rakas, les fidèles ont suivi avec attention le sermon de l'imam principal de la mosquée à midi de Yopougon-Niangon. Dans son message, le guide religieux est revenu sur la portée spirituelle de cette célébration qui commémore le sacrifice et l'obéissance du prophète Ibrahim alayhi salam. Puisque si on dit Dieu a validé, ça veut dire que quand on fait cette fête, on est mérité par Dieu subhanahu wa ta'ala. En même temps, nous nous souvenons encore de l'acte qui s'est passé entre notre père Ibrahim alayhi salam et son fils. Et pour tirer des leçons là-dedans. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Mobilisés pour cette célébration, les fidèles ont salué la pertinence des enseignements dispensés par l'imam au cours de son sermon. Vraiment, c'est un grand jour pour nous aujourd'hui. La fête de Tabaski, ce n'est pas permis à tout le monde. L'année passée, on a fait avec d'autres qui ne sont pas présents cette année. Et on remercie le Tout-Puissant, le bon Dieu, qui nous a accordé jusqu'à cette année. Et on a beaucoup prié et on prie toujours pour qu'il y ait la paix dans le pays, dans nos foyers, dans nos familles, et que Dieu nous donne la longue vie et la santé aussi. C'est-à-dire entre tous les croyants. Ouais, je crois que la fête de Tabaski même, c'est une fête vraiment que nous devons honorer, comme l'a fait notre père Abraham. Donc c'est la suite de notre père Abraham. L'héritage que notre père Abraham nous a laissé, c'est cet héritage que nous suivons. La cérémonie religieuse s'est achevée par le sacrifice rituel effectué par l'imam Touré Al-Hassan, un geste symbolique qui rappelle l'essence même de la Tabaski. À travers le monde, des millions de musulmans accomplissent ce rite au cours de cette journée de fête, dans la foi, le partage et la solidarité. L'actualité des médias ivoiriens a été marquée ce week-end par un événement historique. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a ouvert un nouveau chapitre de son histoire ce dimanche 7 juin 2026. À l'issue de son 12e congrès ordinaire, la journaliste et présentatrice de la RTI, Marie-Laure Ngoron, a été élue présidente de l'organisation. Elle devient ainsi la 2e femme à accéder à la tête de l'UNJCI depuis sa création en 1991. Les opérations de déguerpissement menées dans le district autonome d'Abidjan continuent de faire réagir à la suite de la discussion du marché de Supporès à Yopougon. Des organisations de commerçants ont exprimé leurs préoccupations face aux conséquences économiques et sociales de ces opérations, tout en soutenant la lutte contre le désordre urbain. Elles appellent les autorités à mettre en place des mesures d'accompagnement en faveur des personnes affectées. Je vous propose un extrait de leur déclaration. Dans le cas de l'opération de déguerpissement, dont la capitale économique ivoirienne est l'objet depuis quelques années et qui connaît un pic à l'approche de la saison des pluies, le district autonome d'Abidjan a mené une action d'envergure dans la commune de Yopougon, plus précisément à Siporès, où il a procédé à la destruction complète du marché qui existait depuis plusieurs années.
il faut qu'il soit clair dans l'esprit de tout le monde que personne parmi les organisations professionnelles de commerçants de Côte d'Ivoire, dont l'UCAO et SICAO PAO sont les porte-paroles, en cette occasion, ne sont opposés à ce programme. Ce qui est déplorable dans l'exécution de cette noble mission et que tout le monde constate, c'est l'absence de concertation avec les personnes impactées, surtout leur non-prise en charge opérationnelle et émotionnelle après l'opération de déguerpissement. En tout état de cause, les fêtières des commerçants de Côte d'Ivoire n'ont aucune trace de quelque démarche que ce soit en leur endroit avant, pendant et après ces opérations. Pouvons-nous objectivement dire que c'est le cas aujourd'hui? Assurément non. C'est pourquoi le collectif des OPC propose des solutions suivantes. La réactivation du comité de direction de suivi des déguerpissements créé par le président de la République le 6 août lors de son allocution à la nation. Les présences respectives du ministère du Commerce et de l'Industrie et de l'Artisanat et du représentant des OPC. Le dédommagement de tous les opérateurs économiques, plus particulièrement des commerçants qui ont tout perdu dans ces différents déguerpissements. La création urgente d'une cellule de crise pour la prise en charge opérationnelle de l'effet domino sur les os constatés des produits vivriers et leur réaffection prochaine sur les marchés du district autonome d'Abidjan. Bingerville dispose désormais d'un nouveau marché moderne réalisé par la municipalité. Cette infrastructure vise à améliorer les conditions de travail des commerçants et à offrir un cadre plus sécurisé aux populations. Baptisé marché central à Kajan-Balto, l'ouvrage est officiellement inauguré le samedi 6 juin en présence des autorités administratives, coutumières et des acteurs du commerce local. Vassi Fofana et Nieli Ouattara. Un rêve devenu réalité. Aujourd'hui, c'est notre fête, aujourd'hui, c'est notre jour. Après plusieurs années d'attente, les commerçants de Bingerville retrouvent enfin un marché moderne et adapté à leurs besoins. Un soulagement pour les vendeurs qui exerçaient jusque-là dans des conditions difficiles. En effet, il y a quelques années, nous étions en pleurs et dans la détresse du fait de la destruction de notre ancien marché. Elle est devenue très très sale et très vilaine. Beaucoup de personnes ont salué le nom du député Maire Issou Doumbia, alors qu'il savait qu'il était pour nous donner un joli marché. Aujourd'hui, vous-même constatez comme c'est beau. Aujourd'hui, ce marché est là, devant tout le monde. Après la coupure du ruban symbolique, le député maire de Bingerville, Issou Doumbia, a effectué une visite des différentes installations. Il a ensuite souligné l'importance de cette infrastructure. Déjà, il était très important d'offrir un nouveau marché aux populations de Bingerville parce que le marché qui était là était un marché qui n'était pas adapté aux normes de marché très modernes. Donc il était important pour le conseil municipal que j'ai la lourde charge de diriger, de reconstruire un nouveau marché digne de Bingerville. Déjà installés dans les nouveaux espaces, les commerçants saluent ce nouveau marché qui leur offre davantage de confort. Vraiment, il nous a arrangé. Malgré qu'il pleut, on ne savait pas qu'il pleut. Que Dieu le bénisse, que Dieu lui donne la longévité. Pour sa part, le promoteur du marché a présenté les caractéristiques de l'ouvrage, notamment sa superficie et ses capacités d'accueil. Le marché central de Bingerville, c'est plus de 31 000 m² bâtis de béton armé. Près de 900 étals couverts sous 5 000 m² de charpente métallique. Plus de 1200 magasins. C'est également un espace de restaurant, des blocs sanitaires, un aire de déchargement de 2000 m², une zone de volaille, une zone dédiée aux chambres froides, sans oublier un parking et une voirie de 5000 m², ainsi qu'une surface de circulation de plus de 7500 m². Pendant ces années de travaux, vous avez attendu. Vous avez continué à travailler dans des conditions précaires, sans perdre confiance. Vous avez été patient. Vous avez fait preuve d'une résilience que j'admire profondément. Et je veux que vous le sachiez, ce marché est avant tout le vôtre.
Construit sous l'impulsion du conseil municipal et l'autorité du député maire Issouf Doumbia, le marché porte le nom d'Aka Jeanne Balto, première femme maire de Bingerville. Cette infrastructure s'inscrit dans la dynamique de modernisation de la commune. Le maire a par ailleurs annoncé la poursuite des projets de développement, notamment la clôture du cimetière municipal dans les prochains mois. Longtemps cantonnée à son rôle de géant agricole, la Côte d'Ivoire accélère sa transformation industrielle. Au cœur de cette ambition, la structuration et l'accompagnement des PME, c'est tout l'enjeu de la première édition de la foire économique organisée ce week-end à Cocody par le groupe Kaizen, un espace pour assurer le développement et l'accélération des PME. Amara Diarasoba. Structurer le marché privé, faciliter l'accès au financement et encourager l'innovation locale, voilà entre autres les objectifs de ce rendez-vous économique. Il s'agit de donner aux entrepreneurs ivoiriens les outils nécessaires pour accélérer leur croissance et rivaliser sur le marché international. Une dynamique essentielle pour une économie ivoirienne en pleine mutation. C'est un espace de partage, c'est un espace qui permet de donner de la visibilité à nos talents ivoiriens, de redonner la place de nos services, de notre contenu local et valoriser ce que nous savons faire de mieux à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, mais également un espace qui allie valorisation de la vente, de notre contenu local et de la compétence. Parce que pour pouvoir se développer, pour pouvoir faire croître ces entreprises, il faut de la compétence. Donc cet espace est un espace qui allie vente et formation. Accès difficile au financement, compétitivité, normes de qualité, les défis restent nombreux pour les entrepreneurs locaux. Le secteur privé est prêt à accompagner ces femmes entrepreneurs afin que leur entreprise puisse grandir. Nous sollicitons aussi leur impact personnel dans le développement de leurs entreprises. Parce qu'être entrepreneur, c'est vrai, c'est créer de la richesse, créer de la valeur, mais c'est aussi s'impliquer dans le déroulement de son activité. Ce carrefour Made in Côte d'Ivoire a aussi permis de mettre en avant le génie créateur des entrepreneurs ivoiriens. Nous sommes là pour se faire connaître, pour avoir plus de visibilité. Je ne peux pas dire uniquement qu'en Côte d'Ivoire, mais juste, si ça peut aller jusqu'à l'international. C'est une bonne initiative, ça permet également à la jeunesse, aux jeunes de pouvoir entreprendre, de pouvoir également aller au-delà de leurs imaginations, aller au-delà de leurs pensées. Au-delà de l'événement, cette foire ambitionne de renforcer la structuration, la formalisation et la gouvernance des petites et moyennes entreprises. Une contribution pour assurer leur pérennité, leur sécurité et leur avenir. Toujours dans l'actualité nationale, les acteurs du transport routier affichent leur reconnaissance aux actions gouvernementales réunies ce samedi 6 juin au Centre culturel d'Abobo. Transporteurs, conducteurs et responsables d'organisations professionnelles ont procédé au lancement officiel d'un mouvement de soutien aux actions du vice-premier ministre, ministre de la Défense, Ténébrahima Ouattara. Le compte-rendu est signé Sanogo Kosibiri et Fatma Kodio. Cette rencontre a permis aux participants de mettre en lumière les initiatives qu'ils estiment bénéfiques au secteur du transport ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Aujourd'hui, la paix en Côte d'Ivoire a permis au secteur du transport de s'engager beaucoup plus dans le financement de leurs affaires et de compter sur cette paix-là pour pouvoir avoir retour sur investissement. Lorsque vous avez un citoyen qui a cette responsabilité auprès du président de la République, qui traduit dans les faits les visions du président de la République. Donc, et ces faits-là ont un impact positif sur les populations, dont les transporteurs. Nous ne pouvons que nous réunir pour donc rendre un vibrant hommage à ce grand commis de la nation qu'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Ténébrahima Ouattara. Pour les initiateurs, cette mobilisation traduit la volonté des professionnels du transport de témoigner leur reconnaissance pour les efforts consentis en faveur du développement et de la stabilité du pays. Avec tout ce qui a été fait comme investissement de la part du président Alassane Ouattara, alors il est de notre devoir de chercher à pérenniser ce développement en ne nous oubliant pas, en accroissant effectivement nos parcs automobiles, en ayant des gares routières neufs et bien faites. Alors cela se fera évidemment avec des gens qui ont foi en nous et à qui nous avons toute notre confiance. Cette cérémonie marque ainsi le point de départ d'un cadre de concertation et de mobilisation des professionnels du transport autour des questions de développement du secteur et de l'intérêt général.
Pour boucler ce journal, direction l'ouest du pays où dans le cadre de la 41e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, la direction régionale des transports et des affaires maritimes du Tongpi a organisé une conférence de sensibilisation à l'intention des élèves maîtres du CAFOP de Mans, une initiative qui intervient dans un contexte marqué par les intempéries et la recrudescence des risques sur les routes. Notre correspondant Fofana Ibrahim Chamsoudine nous fait le point. Conduite, pas temps de pluie, précautions à prendre, tel était le thème de cette conférence qui a permis aux participants de mieux comprendre les risques liés à la circulation sur des chaussées mouillées ainsi que les comportements à adopter pour garantir leur sécurité et celle des autres usagers de la route. À la rentrée scolaire 2025-2026, on a eu 2 cas d'accident. Un premier cas à la rentrée en octobre et puis un autre cas en février avec fracture du pied du président de la 42e promotion. Et c'est tout ça qui nous a amené à demander que le directeur régional des transports vienne vraiment les entretenir afin que désormais ils sachent quel comportement adopter. Il a été pour nous d'instruire nos élèves maîtres qui bientôt seront sur le terrain. Donc nous avons axé notre intervention sur la maîtrise de la conduite de la moto. Nous avons fait focus sur la vitesse, sur l'utilisation de l'alcool et des drogues aussi. Et surtout quand on est fatigué, il ne faut pas conduire. Cette initiative a été saluée par les élèves maîtres qui ont exprimé leur satisfaction quant à la pertinence des informations reçues. J'ai retenu que la route tue. Il faut adopter des comportements responsables pour ne pas que la route nous tue. Je voudrais vraiment dire merci à ce monsieur vraiment humble qui nous soutient dans toutes nos activités. Cette conférence vient soutenir les actions nationales de prévention routière en mettant l'accent sur la responsabilité et la prudence des usagers de la route. Voilà qui marque la fin de ce journal réalisé par Hassan Metogra et son équipe, chef d'édition Sissé Bangali et Nyeli Ouattara. Merci de votre aimable attention et excellente suite de programme sur la télé Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.